Donc voilà. Je vais... Ok. Alors la deuxième partie va se retrouver, n'est-ce pas, dans cette vidéo très courte. Je nous dis merci et je reviendrai peut-être pour quelques passages d'Apocalypse parce que je vous avais déjà donné, partagé le chapitre 1, le chapitre 2, le chapitre 3, je crois. Je crois qu'on est au chapitre 4, je ne sais plus, mais je regarderai. Alors, c'était pour vous encourager, c'était pour vous inciter, n'est-ce pas, à ouvrir ce livre-là. Et on va poursuivre, mais je vais sauter certainement, parce que je ne vais pas lire chapitre par chapitre jusqu'à la fin, non. Sauf si vraiment je suis conduite à faire comme ça. Mais c'est surtout pour vous booster. Pareil pour le livre de Matthieu et tout le reste, voilà. Bien aimé, en famille, lisez, lisez, lisez. Et je vous assure que dès que vous allez commencer à comprendre ce livre qu'on appelle l'Apocalypse, ce sera facile après de commencer à lire des livres comme Ézéchiel, Samuel, Daniel, Isaïe, voilà. D'accord? Genèse. Vous savez qu'il y a des personnes qui, avec Genèse même, qui ont eu du mal. Mais je vous assure, moi, c'est grâce à Apocalypse qu'aujourd'hui, je lis Genèse. Je partage en ce moment le livre que nous partageons en famille, c'est Genèse. Et c'est merveilleux. C'est merveilleux. Pardonnons. Ayons toujours, n'est-ce pas, cette compassion dans le cœur. Pardonnons à ceux qui nous ont fait du mal. Pardonnons, mes bien-aimés, à ceux-là qui, n'est-ce pas, nous ont heurtés. Pardonnons. Mes bien-aimés, on ne peut pas être un enfant de Jésus-Christ et ne pas pardonner à celui qui nous a fait du mal. Et pardonner, ça ne veut pas dire que non. Je pardonne, je prends mon téléphone, je te bloque. Voilà encore quelque chose. Bon, ça c'est une parenthèse. Je vous dis, ça dit que beaucoup d'entre nous, il y a un frère qui a l'habitude de dire, on aura le choc de notre vie. Le choc de notre vie. Ah oui. Beaucoup de chrétiens auront le choc de leur vie. C'est-à-dire que cette histoire de bloquer les gens. Parce que, et le pire, vous n'avez certainement rien fait à la personne. Hein. Vous ne lui avez rien fait. Et puis, vous allez prendre votre téléphone. J'ai vécu quelque chose d'extraordinaire il y a quelque temps. Je termine avec ça. Je reçois un paquet d'une de mes grandes sœurs de cœur. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce que je lui ai fait. Mais mes bien-aimés, je parle de ça parce que j'ai voulu avoir les preuves de ce que je voyais auquel je ne croyais pas. Le jour même où je reçois le colis et que je dis à ma soeur que le colis est arrivé, mes bien-aimés, la personne m'a bloqué sur son téléphone. Ah oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'étais fait? Quel est le problème qui peut subvenir entre des chrétiens, des gens qui se disent chrétiens et que vous ne pouvez pas résoudre? Ah, il y a encore autre chose aujourd'hui qui circule parmi les chrétiens. C'est-à-dire qu'on vous prend la température à travers le rêve qu'un frère ou une soeur va faire sur vous, va avoir sur vous. Dans la vie de tous les jours, vous êtes tranquille avec la personne, vous n'avez pas de problème. Mais la personne n'a pas dormi, elle rêve de vous. Elle a un rêve ou un son, je ne sais pas. Et on vous voit avec, ou c'est la sirène, ou c'est la queue de la sirène, ou c'est le serpent, ou c'est le poisson, ou c'est je ne sais pas quoi. Oui, c'est le coq. Ou c'est le coq. Le bien-aimé. Ça y est, vous êtes une sorcière. Vous n'êtes pas ce que vous êtes. Est-ce que tu allais trouver ta soeur pour en parler? Mais ce qui est merveilleux dans tout ça, et comme je le dis toujours, lorsque vous avez le cœur et l'esprit tranquille, ma famille, Dieu vous justifiera toujours. C'est très important. C'est très important. Tout chrétien qui ne comprend pas qu'il va avoir des épreuves, qu'il va connaître des épreuves, qu'il va un jour être accusé, qu'il va un jour être vilipendé, qu'il va un jour être trahi, que lui-même peut être la pierre d'achoppement des autres, c'est qu'il n'a encore rien compris parce que le Seigneur lui l'a dit. Ce qu'on me fait, ce qu'on m'a fait à moi, vous, mes fils et mes filles là, vous là, on vous le fera. Alors, si tu es dans une famille, si tu es au sein d'une assemblée, si tu es au sein d'une famille chrétienne et que tu vis des choses, dites-vous bien, sachez-le, il n'y a aucune famille chrétienne parfaite.
sur cette terre. C'est pourquoi nous devons nous supporter. Ah oui. Et si on ne peut pas se supporter, on ne peut pas vivre ensemble. Et si on ne peut pas vivre ensemble, c'est une honte. Parce qu'aux yeux des gens, on va dire que nous sommes des enfants de Jésus-Christ. Et les enfants de Jésus-Christ qui passent le temps à s'entre-déchirer, à se jalouser, à s'envoyer des pics, à se faire des coups bas. Tu n'es pas un enfant de Jésus-Christ. Tu es un enfant de Satan. Si tu te comportes ainsi. Je suis désolée. C'est la vérité. Ce n'est pas moi. Lui-même, il l'a dit. Il y a plusieurs écrits. Lorsque vous avez des comportements qui ne sont pas de Dieu. Lorsque vous posez des actes poussés par des esprits mesquins, machiavéliques, vous n'êtes pas du Seigneur. C'est pourquoi nous devons chaque jour nous remettre en question. Tous les jours. Pas le 31 décembre. Tous les soirs, avant d'aller te coucher, remets-toi en question. Voilà. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. On est ensemble. Merci encore à tous. Et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Et si à la fin, n'est-ce pas, de ce message, eh bien, tu auras entendu peut-être quelque chose qui va te heurter, je te demande pardon. Et si tu as quelque chose à me dire, toi qui écouteras ce message, tu prends ton téléphone, tu m'appelles et on va se parler. Voilà. Moi, j'aime les remarques, les bien-aimés. Mais seulement ce que je hais plus que tout. Ce que je hais plus que tout. Ça, c'est vrai. C'est lorsque on va m'accuser d'une chose que je n'ai pas faite ou je n'ai pas dite. Ça. C'est vrai que sur ce côté-là, il faut prier pour votre soeur. Parce que je peux partir au cadre tout très rapidement. À cause de ça. Et ça doit aussi. C'est pour ça que nous prions. Et nous devons prier pour la maîtrise de nous-mêmes, de nos émotions. Quel que soit ce qu'on entend, quand quelqu'un dit qu'il veut te parler, elle veut te parler. Il faut écouter la personne. Il faut prendre le temps d'écouter la personne. Même si elle va dire des choses qui font mal. Et quand elle a fini de parler, maintenant, vous prenez la parole. Mais évitons les justifications. Parce que très souvent, lorsque quelqu'un va nous parler et que cela ne nous plaît pas, on va vouloir partir dans des justifications. Et ça, c'est des erreurs que nous sommes nombreux encore à commettre. Mais ce n'est pas bon. Aimez la critique. Aimez les reproches. Parce que c'est ça qui vous fait grandir. Aujourd'hui, la petite chambre dans laquelle nous sommes, ces femmes braves, ces femmes vaillantes, bien aimées, on est passé par des hauts et des bas. On a traversé des moments. Et celles qui ont tenu, qui sont restées dans la barque, aujourd'hui, nous vivons encore. Le Seigneur nous a fait encore passer un autre cap. Bien aimés. Des choses extraordinaires, merveilleuses. Et j'en profite pour dire, voilà, encore, s'il y a des parents qui, le samedi, voudraient que, voilà, leur enfant partage un petit moment heureux, un petit moment joyeux, mais dans la parole. Alors, faites aussi signe, voilà, le samedi à 15h, heure de France, nous nous retrouvons avec les tout petits, les mamans et les tout petits, voilà, pour, n'est-ce pas, nous nourrir encore. Et c'est des moments extraordinaires, extraordinaires. Vraiment, je sors de là à chaque fois, waouh. Ok, allez, on est ensemble. À très bientôt.